Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous présenter une coiffure un peu originale avec des bantu knots. Je réalise cette coiffure au moment du week-end, donc j'étais censée faire mon soin, mais j'avais pas du tout le temps, donc vous verrez que mes cheveux sont sales. Mais justement cette coiffure ce sera l'occasion de me permettre de réhydrater mes cheveux et de faire un léger démêlage aux doigts pour que le prochain soin ne soit pas si douloureux. Je délimite une portion à l'avant, qui sera la portion dans laquelle je vais faire les bantu knots. Donc d'abord je délimite avec les doigts, et ensuite je finalise ma trace avec le peigne. Pour l'arrière de ma tête, je réhydrate bien mes cheveux avec du lait hydratant et du beurre et je me fais 5-6 grosses nattes pour avoir un joli bras d'art. Je fais bien attention à finir mes nattes avec des vanilles pour ne pas trop les emmêler aux pointes et je termine en mettant des bigoudis en mousse aux pointes. En gros, je suis devenue un peu accro aux bigoudis en mousse parce qu'en fait, j'adore l'effet que ça donne à mes cheveux lâchés, ça fait un effet plus rebondi, plus volumineux je crois. Je sais pas exactement ce que c'est mais j'aime l'effet. Donc là en plus il n'y a que 6 nattes, donc je m'en prive pas. Je boucle les bouts de mes cheveux donc avec mes bigoudis en mousse. Quand je commence ma bantu, d'abord j'enroule la mèche sur elle-même jusqu'à peu près la moitié de sa longueur. Ensuite, je commence à faire mon premier tour pour plaquer les cheveux en spirale sur mon cuir chevelu. Là, je vais utiliser ma main libre et tenir les cheveux en place parce qu'en fait, si on essaye d'enrouler les cheveux directement, sans les tenir, ça va se défaire et on aura du mal. Donc là, je pose ma main et ça m'aide à bien ensuite enrouler mes cheveux en spirale tout autour. Alors, il faut savoir que les bantu, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois qu'on tourne, on pose les cheveux le plus près possible du cuir chevelu. C'est ce qui donne ensuite l'effet montant. Mais à chaque nouvelle spirale, en fait, on serre de plus en plus la bantu sur le cuir chevelu. Et en fait, ça peut très vite faire assez mal parce que ça peut être vraiment très serré et en plus, ça peut arracher les cheveux. Donc là, moi, en plus, j'avais l'intention de dormir avec. Donc, je fais très attention à les desserrer au fur et à mesure avec ma main libre pour ne pas avoir des bantus trop serrés. Et quand j'ai fini la bantu tout entière, là encore, si je sens que c'est un peu serré au niveau de mon cuir chevelu, j'attrape le bantu et je le dévisse en fait. Je le déroule dans le sens inverse jusqu'à ce que je sente la tension au niveau de mon cuir chevelu se relâcher complètement. Et voilà, comme ça je peux dormir avec sans aucun problème, c'est pas trop serré, ça me fera pas mal du tout. Et le lendemain matin, je défais délicatement les nattes. Donc j'enlève les bigoudis en mousse aux pointes. Je déroule tranquillement les pointes pour ne pas arracher de cheveux, pour ne pas être trop brutal. Et ensuite, je divise les mèches au maximum sans perdre trop ma mise en pli. Et j'utilise mon peigne afro pour soulever les racines et rajouter un peu de volume.
voilà, j'ai ma coiffure originale. Donc je joue un peu avec pour positionner les mèches comme je veux. Mais en gros, voilà. Donc j'étais hyper contente de cette coiffure, très originale. Mais c'est exactement ce dont j'avais envie là pour le début du printemps. Et c'est toujours sympa d'avoir une coiffure qui sort un peu de l'ordinaire de temps en temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous inspirera vous aussi à essayer de vous créer des coiffures un peu funky parfois. Et puis peut-être aussi créer des coiffures avec des bantous. Je trouve qu'on les porte pas assez et c'est vraiment super joli en fait. En attendant, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bye bye!